Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler d'une église évangélique qui apporte son soutien et qui apporte de l'aide aux personnes qui le souhaitent. Donc, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, avec nous pour en parler, Émilie Payette, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, je ne me suis pas trompé, c'est bien une église évangélique, c'est ça? C'est ça, oui. Euh, Juste pour moi, parce que je ne sais pas trop, et peut-être pour d'autres, c'est quoi une église évangélique? Alors en fait, nous, c'est le centre d'accueil universel déjà. Et en fait, surtout, on présente en fait des choses pour aider les personnes, en fait. C'est surtout ça. Aider dans quel sens? Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de la santé, tout ça en fait. Donc c'est une église évangélique. Donc on accueille les personnes pour qu'ils puissent justement, s'ils veulent parler, pour pouvoir échanger, on peut aussi les aider en fait. La question aujourd'hui parce que c'est avec tout ce qu'il y a eu comme actualité, on essaye toujours d'être prudent, hein, de ne pas mettre des gens dans des situations difficiles ou complexes. Quand on parle d'église aujourd'hui, on parle encore religion ou là c'est plus une association qui veut aider les autres? Alors là, on ne parle pas de religion, pour que ce D'accord. soit clair. Ouais. On parle surtout en fait d'une association. Donc on croit en Jésus, d'accord? Mhm. Donc on prie, ça oui. Et surtout, on aide les personnes qui se retrouvent à une phase où elles se disent je n'en peux plus, vraiment. Donc à ce moment-là, la personne, elle peut venir. Donc on a trois églises évangéliques à La Réunion. Donc on a à Saint-Denis, à Saint-Paul et à Saint-Pierre. Donc c'est vraiment un changement de vie pour la personne qui le désire, qui le souhaite. Ce travail que vous menez aujourd'hui, c'est vraiment aller au cœur des problématiques rencontrées par les Réunionnais, puisque là on est à La Réunion. Il y a beaucoup de la misère, elle continue à grandir, la souffrance elle est toujours permanente. Alors, il y en a, oui. Donc, il faut dire qu'avec tout ce qu'on entend, les actualités, même le bouche à oreille, hein, même parmi la famille, les amis, on a beaucoup d'échanges de personnes qui, parfois, justement, elles parlent de tout. Donc, ça peut être un problème de santé, peut être son problème au niveau de ses projets ou un problème de dette. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il faut dire que c'est là. Il y en aura toujours, oui. Mais la différence, c'est quoi? On dit que la personne, elle peut justement passer à autre chose. C'est surtout ça. On ne dit pas que on va, un claquement des doigts, tout va... Non, c'est pas ça. Mais on fait vraiment ce travail avec la personne qui se dit, moi, j'ai rien à perdre, je veux vraiment me sortir de là. C'est surtout ça, en fait. Et là, dans cette démarche que vous avez aujourd'hui, cette question-là, je la pose de manière la plus honnête et surtout la plus objective possible. C'est une démarche que vous menez. C'est d'abord une question de cœur, une question de dire vous faites quelque chose et il n'y a pas de contrepartie demandée aux personnes que vous aidez. Alors, surtout, de base, c'est que nous voulons, c'est aider les personnes. D'accord? C'est-à-dire que la personne, il y en a. Il y en a beaucoup de personnes, que ce soit à l'extérieur, il y a des SDF et tout. On fait également aussi des actions sociales. Donc, on a fait des dons de sang. On a des groupes bien définis, c'est-à-dire on travaille avec les jeunes. Il y a des jeunes qui sont, on va dire, un petit peu en décrochage scolaire pour certains. Il y en a qui sont dans difficultés familiales et qui leur poussent à faire des choix que peut-être pas forcément ils se disent c'était ça que je voulais, en fait. Et aussi, on travaille avec les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui en ce moment, ils ont du mal à faire leurs démarches administratives, tout ça. Donc, on essaie vraiment d'aider un maximum de personnes. C'est vrai qu'après, à côté de ça, on a aussi des charges. Donc, ça, c'est sûr, ça va pas. Comment je vous dire? On a bien sûr besoin, pour pouvoir payer telle ou telle D'avoir des chose, moyens. d'avoir des moyens. C'est ça. Et justement, quand vous, comment vous arrivez à avoir ces moyens? C'est encore les dons, on vous fait des dons que après c'est vous qui donnez aux personnes qui en ont vraiment besoin, c'est ça? Ça se passe comme ça? Alors, en fait, on demande surtout chacun d'entre nous, chaque personne qui désire, d'aider justement à participer pour pouvoir faire les dons, justement. D'accord. Donc, les dons, ce qu'on a fait aussi dernièrement, on a le travail de ABC. Donc, l'ABC, c'est pour un travail social auprès des personnes les plus démunies.
Donc on fait aussi des distributions de colis, on va chez les personnes qui vraiment se retrouvent dans des situations où ils peuvent même pas manger, ni même un peu de riz. Donc vraiment, on va vers ces personnes-là. Cette misère dont vous parlez, on ne la montre pas ou on ne la montre que très rarement. Et comment vous arrivez justement à voir, ce sont les personnes même qui viennent vous voir en vous disant, voilà, j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien à donner à mes enfants. Alors, à savoir, comme je vous ai dit, on a trois églises, donc Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, on fait le même travail. Ce qu'on fait surtout, c'est vraiment aller vers les gens plus. Donc le samedi, on prend des invitations qu'on a, on va aller dire à la personne, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir appeler, venir directement dans le local, on peut vous aider. Et aussi, ce qu'on fait surtout, un jour comme ça, on peut organiser une journée et aller vers des personnes. Donc c'est pas forcément, on va dire, on connaît forcément la personne, si vraiment elle est dans le manque. Donc on parle un peu avec eux et tout, on échange. C'est vraiment du face à face, quoi. Et je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir, qui viennent solliciter une aide parce qu'ils sont vraiment au bord ils n'ont plus rien? Alors oui, il y a des cas de personnes où ils se disent je n'en peux plus, jusqu'à même certains qui disent qu'ils veulent en finir avec leur vie. Donc il y en a même qui, pour certains enfants, souvent les jeunes, je pense qu'il y en a qui ont remarqué, il y a des jeunes qui n'en parlent pas forcément. Les jeunes en général, ils sont pas faciles à parler, vraiment, il faut vraiment arracher les mots en fait, on va dire. Donc c'est pour ça que à cette église évangélique, on a vraiment des groupes bien prédéfinis. Et l'objectif, c'est de vraiment parler avec eux. Donc oui, il y en a qui viennent, qui disent je n'en peux plus. Et on leur dit oui, il y a une solution pour la personne. Et après, c'est la décision de la personne de dire voilà, je vais m'investir, je vais faire pour. C'est donnant-donnant en fait, c'est surtout ça. Et c'est sûr qu'il y a une solution pour la personne. Là, on parle au niveau famille, on parle de moyens. Vous, à partir du moment où vous aidez ces personnes-là, vous continuez après à les accompagner, il y a une relation qui s'installe entre vous? Alors surtout, ce qu'on fait, on essaye bien de mettre les choses bien au clair. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas entrer dans la vie de la personne. On est bien d'accord. Le but, c'est de vraiment le laisser parler. C'est surtout ça. L'écouter, on le suit, on l'aide dans les domaines que lui, il veut. L'objectif, après, il sait lui-même comment il est arrivé et comment justement aujourd'hui sa vie, elle est maintenant. Parce que moi-même, par exemple, je suis arrivée dépressive, par exemple. C'était mon cas, c'est mon histoire d'ailleurs. Je suis arrivée dépressive, mais j'avais un visage que ça ne se voyait pas. De sourire et tout, mais au fond, ça n'allait pas. Donc après, je suis venue, après on m'a invitée. Je ne dis pas que je suis venue tout de suite. On m'a invitée et à la suite, j'ai vu un changement en fait chez un membre de ma famille. Cette personne qui était très colérique, arrivé à un moment, elle est calme. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Je suis venue, on m'a accueillie, on m'a très bien accueillie. On a écouté ce que j'avais, j'ai parlé de mon problème. Après, c'était pas du jour au lendemain, c'était vraiment surtout de mon côté à moi. Je devais faire des pas. On m'a dit s'il fallait pardonner à quelqu'un, je devais le faire. Donc c'est quelque chose pour moi, c'était pas, on va dire, logique. Parce que souvent on dit c'est la personne qui m'a fait du mal qui doit me pardonner, pas l'inverse. Mais j'ai fait et c'était bénéfique pour moi comme pour la personne. Et depuis ce jour-là, je continue justement à avoir ce changement dans ma vie, dans mes projets, dans ma vie familiale, dans ma santé, dans tous les domaines en fait. Donc c'est pour ça que on veut aussi que ces personnes qui passent par des moments difficiles, elles n'en peuvent plus. Vraiment, elles se disent je n'en peux plus. Elle vient. Et après, on va justement l'accueillir, l'aider et l'orienter en fait. Il y a un contexte sanitaire extraordinaire depuis maintenant quelques temps. Est-ce que ça a eu pour effet justement j'allais dire d'optimiser un petit peu, de gonfler tous ces problèmes de la vie que les gens ont? Alors, en ce moment, comme vous avez dit, il y a le Covid. Donc le Covid-19 qui est arrivé. Après, nous-mêmes, bien sûr, on respecte toutes les consignes. Hein. Donc on fait 2 réunions à chaque fois. On fait en sorte pour pas qu'il y ait de grandes foules. On respecte vraiment les distances et tout. Et on est surtout là en train de leur dire, allez voir les médecins, c'est important. Parce que c'est leur métier. Les médecins, ils sont là pour... justement pour aider les personnes qui ont des problèmes au niveau de la santé et tout. Donc ça, on incite vraiment les gens à faire attention là-dessus. S'il y a des symptômes et tout, on leur dit,
vraiment d'aller voir les médecins. Ça n'empêche pas aussi qu'on prie pour eux, qu'on les soutient. Voilà. Et ça complique votre tâche? Ça complique la tâche ou bien vous continuez comme, je veux dire, comme si rien n'était? Alors on continue, la vie continue. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit respecter, il y a des limites. On ne peut pas, par exemple, faire par exemple le salut avec la main. Donc c'est assez. Au début, c'était pas trop évident parce qu'il y a des gens, des fois, le réflexe c'est de faire comme ça. Mais on essaye vraiment d'essayer de les sensibiliser, de porter le masque. On a les gels qu'il faut. Tout est aux normes en fait. On a vraiment les distances qu'il faut bien respecter. Les chaises, on a fait en sorte pour que les gens soient assez éloignés. Donc ça, là-dessus, on est conscient que il faut faire attention. Et en fonction de ce qu'on est en train d'entendre en ce moment, ben, on va vivre avec, oui, mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'on va s'arrêter. Au contraire, il y a toujours des personnes qui sont là, qui souffrent, qui ont besoin d'aide. On va continuer. Si ce sera pas comme avant le faisait d'une manière assez facilitante, si je peux dire ça comme ça, on va le faire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de réglementation, quoi. Parmi vos prérogatives, il y a aussi la formation des jeunes, apparemment, c'est ça? Alors, on est l'association, comme je vous ai dit, la FJU, donc Force Jeune Universelle. Donc, le but, c'est vraiment les jeunes qui arrivent, ils ont un décrochage, par exemple, scolaire. Où il y en a qui sont déjà dans la phase, mais ils sont un petit peu perdus par rapport aux problèmes qui passent. Donc déjà, on leur explique que si le problème, à la racine, elle n'est pas traité, si on peut dire, automatiquement, c'est sûr que le projet que le jeune il voudrait entreprendre, il va pas forcément réussir à le faire. Il va le faire, oui, mais il y aura un moment, quelque chose qui sera bloquant en fait. Donc, le but, ce n'est pas de lui dire, écoute, si tu fais pas comme ça, non. Le but, c'est de le conseiller. C'est pas pareil, on le conseille. À la fin, c'est toujours la personne qui a le choix. Elle est libre après. Mais on sait que le conseil qu'on lui donne, nous-mêmes, on a fait la même chose. On a eu des résultats. Le résultat est positif. Donc, quand on conseille le jeune, on lui dit toujours, écoute, ce serait mieux que tu fasses dans cette démarche-là. Après, c'est toi qui décides. Donc, au final, la personne, elle est toujours libre dans ses choix, en fait. Aujourd'hui, quand on parle de formation de jeunes, qu'est-ce que c'est exactement chez vous? Alors, la formation qu'on fait, c'est surtout au niveau, on fait des activités. Donc, des activités. Donc, les jeunes de nos jours, c'est vraiment tout ce qui est chant, la danse. Il y en a que c'est le théâtre, il y en a ça peut être aussi le sport surtout. Hein. Le sport, les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Tout ce qui est football, basket. Et c'est surtout dans cette manière-là qu'on va créer, en fin de compte, un lien, surtout pour lui-même. Parce que beaucoup de jeunes, on ne se rend pas compte, ils manquent de confiance en soi. Ils ne savent pas forcément qu'ils ont un potentiel, ils ont un talent. Parce que souvent, ce qu'on entend autour de nous, c'est du genre ah, le jeune, il est toujours là en train de traîner et tout. On a toujours eu cette image du jeune. Et parfois, il reste comme ça, dans cet état d'esprit-là. Et l'objectif, c'est de lui dire, écoute, tu as un talent. Aujourd'hui, tu ne sais pas, mais nous tous, on a un talent, on a un potentiel. Il faut juste l'exploiter. Donc, à travers des activités qu'on fait, à ce moment-là, il commence justement à se dire, ah, en fait, j'aime ce métier-là. On a déjà fait, par exemple, des concours de talent. Il y en a qui ont présenté leurs vêtements, il y en a qui ont présenté la coiffure, le maquillage. Il y a une jeune qui s'est lancée dans le maquillage, par exemple. Donc aujourd'hui, elle s'est dit, elle a osé le faire, parce qu'avant, elle n'osait pas le faire. Et à travers ça, ça l'a permis d'aller de l'avant, de se lancer. Et quand on parle de formation, on a parlé de révéler des talents. Est-ce qu'il y a aussi une formation sur les schémas de comportement, sortir un jeune qui est, par exemple, un peu colérique, un peu excessif? Est-ce qu'il y a ce travail que vous faites pour essayer de le placer dans des bonnes postures, dans des bonnes démarches? Alors, on fait ce travail-là, oui, comme on a dit au début, c'est surtout lui, en fait. On va pas l'imposer, on va jamais imposer quelque chose à qui que ce soit. Parce qu'en faisant ça, on sait que la personne va se sentir un peu comme si c'est la maman, le papa en face un peu. C'est vrai que le parent, ce qu'il fait, il donne l'éducation à ses enfants. Ça, c'est bien, il faut continuer. Après, il y a des enfants, par exemple, bon, ils ont eu des soucis avec la famille et tout. Et après, le but, c'est d'accueillir n'importe quel jeune. Il soit vraiment quelqu'un qui est excessivement en colère, agressif. On accueille tout le monde. C'est surtout ça. Le but, c'est pas de lui dire «
ah, c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas comme ça, tu dois faire. Il y aura un moment où oui, il faut le mettre en face de la réalité des choses, ça c'est sûr, pour qu'il puisse prendre conscience des choses. Parce qu'on va pas, on va dire, parler à côté et après dire, voilà, on laisse comme ça les choses. Non, le but c'est de lui faire prendre conscience de la manière qu'il agit plus tard. Ça peut l'amener à des choses négatives. Par exemple, je vous donne un exemple. À force d'être agressif excessivement, il peut faire de la prison plus tard. Je ne sais pas, arriver quelque chose sans avoir réfléchi, sans penser, il peut tuer quelqu'un comme ça. Il réalise, ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Souvent, il y en a qui parlent comme ça. Mais il fallait penser d'abord. Et donc, on travaille avec eux, le faire prendre conscience. Attention au choix qu'il va faire. Parce que dans 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est ça le travail qu'on fait. Après, le jeune, lui, il décide après. Il y en a qui se disent, j'ai compris. Je vais changer ça. Et ils disent, j'ai besoin d'aide. Alors, on va l'aider. Et quand on parle d'aide, on parle d'accompagnement, c'est de leur proposer des ateliers, leur proposer des formations sur des métiers, par exemple. C'est ce que... Alors, au niveau des jeunes ou même des personnes, nous, on a le groupe Caleb. Le groupe Caleb, c'est à partir de 50 ans, 55 ans. Donc, le but, c'est de leur dire, écoute, tu as des organismes de formation. Donc, nous, on ne travaille pas forcément pour le moment. Ce sera l'objectif, d'accord, de travailler avec des organismes de formation, etc., pour pouvoir justement permettre aux jeunes de pouvoir réussir dans leur vie. Donc, on leur dit, écoute, tu as tel organisme, tu peux aller te diriger là-bas en fonction de ce que lui, il veut. Donc, si par exemple, il dit qu'il veut être coiffeur, par exemple, donc il va se diriger vers un organisme de formation qui propose ça. Donc, on va aussi l'aider dans la démarche pour les formations, s'il souhaite reprendre ses études et tout, on peut l'aider. Après, comme on a dit, ce sera lui au final qui décide. S'il veut vraiment qu'on l'aide dans ce sens, on va y aller. Après... Aujourd'hui, de par le contexte, l'évolution sociale, économique, est-ce que les jeunes aujourd'hui croient encore en l'avenir, croient encore qu'il y a une possibilité de créer un monde meilleur? Alors, il y a des jeunes qui pensent que oui. Il y en a qui pensent que oui. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui voit les choses de la même manière, ça c'est sûr. Après, on leur dit, écoute, tu choisis ce que tu veux devenir plus tard. Mais il y a de l'avenir pour les jeunes, oui. Il y a de l'avenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire à La Réunion. Il y en a qui disent comme ça, ah, il n'y a pas de travail, c'est saturé. Il y en a. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que chacun a son talent. Et à travers ça, lui, par exemple, plus tard, il peut ouvrir une entreprise. Parce qu'on peut très bien être jeune et avoir sa propre boîte, travailler pour soi-même. Après, ça dépend justement de l'optique, comment il voit les choses, en fait. Et on apprend justement aux jeunes d'être un visionnaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il veut travailler en tant que salarié. Ok, pas de problème. Mais on lui dit, tu sais, tu as la possibilité d'être ton propre patron. Ça va après dépendre aussi de ton investissement, ça c'est sûr. Donc à ce moment-là, on est là, on motive le jeune dans ce sens-là en fait. Même les personnes âgées, il y en a qui savent pas lire, qui savent pas écrire, on leur dit, il y a telle association, Casalire, etc. Donc il peut reprendre les choses en fait de la vie. Et on va terminer sur cette, puisque vous avez parlé des personnes âgées. L'isolement des personnes âgées aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus criant. Alors, j'ai déjà eu le cas d'une dame qui j'ai suivie. Donc vraiment, elle était toute seule parce qu'elle est dans une situation de handicap. Et ça paraît pas, c'est vraiment quand on fait du porte-à-porte, quand on voit l'état que la personne âgée, elle se retrouve, on se dit, il y a encore des choses à faire quand même. Il y a encore des choses à faire. Donc cette personne, j'ai dû la suivre justement dans ses démarches administratives parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à se débrouiller pour se déplacer et tout. Donc on est vraiment là aussi pour les aider. En plus aussi qu'on fait la prière pour la personne et à côté, on l'aide aussi pour les démarches. Et il y a de plus en plus de personnes qui justement sont isolées et se retrouvent vraiment seules. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Ce qui est important, c'est que ce qu'ils veulent surtout, c'est pour pouvoir les aider, en fait, soutien moral. C'est surtout moral, en fait, ça va pas. Parce que le fait qu'elle ne parle pas souvent à d'autres personnes, Voilà. le fait souvent qu'elle soit seule, j'allais dire, cet isolement est en train de se développer. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qui vous explique que finalement les gens s'éloignent les uns des autres finalement?
Alors, je pense que c'est surtout au niveau de l'évolution qu'on a aussi de nos jours. Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, on était très avec la famille. Il n'y avait pas le téléphone portable, par exemple, chacun de leur côté et tout. Donc, on était très famille, on parlait et tout. Ça, c'est à titre personnel. Après, on a eu le portable, on a eu l'Internet et tout. Et chacun commence à, sans se rendre compte, hein, chacun avec leur téléphone et tout. Et il n'y a pas forcément ce côté on va parler, on va échanger et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, je te conseille de mettre ce portable un instant de côté. C'est une question d'organisation en fait, tout simplement. C'est une organisation pour avoir le temps avec la famille. Et ça permet justement de rester fort ensemble. Parce qu'à La Réunion, la famille, c'est important, La Réunion. Ici à La Réunion, je remarque qu'on est très famille. Donc quand même garder ce côté-là, famille, parler, échanger, rigoler. Et qu'il y en a, malheureusement, il y en a qui sont en train de se briser en fait. Donc le but, c'est de vraiment retrouver ça aussi. J'allais dire, reconstruire ces liens familiaux, c'est aussi un élément sur lequel vous essayez d'intervenir, vous essayez de maintenir, ne serait-ce que pour les personnes âgées qui restent seules parce que les enfants ne viennent plus, parce que les petits-enfants ne s'y intéressent pas. Il faut recréer ces liens. Alors, il y a des personnes, par exemple, âgées, justement, ils se retrouvent isolés par rapport aux enfants qui, des fois, ne viennent plus les voir et tout. Il y en a, par exemple, qui sont carrément hors département, donc ils vivent plus forcément à La Réunion. Et il y en a, par exemple, pour des problèmes quelconques, hein, donc ils se fréquentent plus. Donc le but, c'est de dire, voilà, qu'il faut faire une croix sur certaines choses et qu'il faut passer, en fait. Parce que c'est Il pas... faut oui. faire évoluer ce monde, il faut le faire évoluer d'une autre façon pour que chacun y trouve sa place. Alors, c'est bien justement de dire qu'il faut évoluer dans ce sens-là, oui. Après, comme on dit toujours, comme on a dit depuis le début, chacun après prend sa propre décision. C'est surtout ça. En majorité, les personnes, elles essaient justement de se dire, je vais faire l'effort. Parce que je pense que c'est le moyen justement de pouvoir construire, de recoller en fin de compte ces liens familiaux-là. Qu'on voit, si on voit bien au niveau des actualités et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que les personnes commencent à se dispatcher un petit peu à gauche, à droite. Donc le but, c'est de dire, revenez ensemble, peu importe ce qui s'est passé. C'est pas facile, oui, mais c'est un travail, mais c'est possible. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Je vais juste vous dire, si jamais il y a des gens qui souhaitent vous contacter, vous avez un moyen d'être contacté, par exemple sur les réseaux sociaux. Mhm. Alors en fait, on a ce livret-là, donc on invite justement les personnes à pouvoir aller sur le site du Centre d'accueil universel, donc c'est centredaccueil.fr. Donc on est dans le monde entier, surtout en Europe, parce que nous on dépend de l'Europe. Et donc on est en Belgique, dans la France, dans les provinces. Donc ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler au 02 62 21 58 61 ou le portable 06 92 25 23 21. Merci Émile Payette pour toutes ces informations. On aura peut-être l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour peut-être développer un petit peu plus. Merci à vous et merci pour ces informations. Merci. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Le modelage au bol de conso et je vais vous montrer justement et montrer un petit peu la pratique, rappeler en quoi ça constitue. C'est très important. Aujourd'hui, on a le plaisir donc d'avoir Michel avec nous pour ce bol de conso. C'est sa deuxième séance. Elle a déjà eu une première séance. On va pouvoir avoir son témoignage un petit peu après, son ressenti du bol de conso. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous le montrer. Alors, d'abord, c'est quoi le bol de conso? Alors, le bol de conso, comme on l'avait dit, donc c'est un modelage qui va permettre d'enlever un petit peu l'anxiété, le feu. Le bol, si vous voulez, donc, il se présente comme ceci. Donc, il est composé de 4 métaux, le zinc, le cuivre
Et du coup, il y a de l'étain aussi également, et de l'or. Du coup, en fait, le cuivre, il va permettre justement l'absorption du feu. C'est un équilibre aussi entre l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc du coup, il va enlever le feu au niveau du corps, c'est-à-dire tout ce qui est anxiété, stress. Il va jouer sur l'articulation. Il va jouer aussi également sur tout ce qui est fracture. Il va jouer aussi également sur tout ce qui est régulation donc au niveau ventral, intestin, problème si on a des soucis pendant les douleurs menstruelles. Et il va permettre aussi d'apaiser le sommeil, de retrouver un meilleur sommeil. Voilà, au niveau du bol de Gansu. On va commencer par la tête, puis on aura une partie au niveau du ventre et puis une partie au niveau des jambes. Donc on va commencer en fait par un modelage au niveau de la tête, donc sans le bol. Après avec le bol, on va le pratiquer sur le ventre et sur les jambes. On va le pratiquer avec un beurre de karité, non avec des huiles essentielles ni une huile en règle générale. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles vont permettre en fait la non-efficacité ou propagation, je dirais, de l'effet du métal. Il va couper en fait, il va faire comme un coupe-feu et donc c'est vraiment pas le but. C'est pour ça qu'on le pratique avec du beurre de karité. En Inde, parce que ce massage vient de l'Inde, il est pratiqué avec du ghee. Mais comme au niveau de l'odeur, en fin de compte, c'est pas forcément toléré, je dirais, des occidentaux. Donc du coup, on a trouvé quelque chose qui se rapproche, donc on prend du beurre de karité. Et donc du coup aussi, comme c'est un principe indien, il faut savoir qu'à l'époque, c'est les enfants en fait, âgés entre 4 et 5 ans qui le pratiquaient sur les grands-parents parce qu'ils l'apprennent très jeunes en échange d'histoire, de culture. Donc c'est vraiment un échange entre l'enfant et le grand-parent. Donc c'est une anecdote que j'avais envie de vous partager. Voilà. Et puis c'est également une médecine qui va se pratiquer sur ce qu'on appelle les méridiens, ou tout ce qui est vraiment lié aussi au chakra. Donc il y a plusieurs choses, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on va permettre vraiment de réguler en fait ces méridiens-là également. Voilà. Au niveau du plexus solaire.
Donc ça c'était la rotation, ensuite on va faire ce qu'on appelle les frottements. On va faire le mouvement de serpent, entre guillemets, avec les vagues. C'est vraiment les 4 mouvements qui sont pratiqués avec le bol. Et avec le bol, on va toujours répéter nos 4 mouvements en fait. Voilà.